Donc, dernièrement, on est en train de parler de le credo nicéen et on a commencé avec Dieu. On croit en Dieu, puis on croit en Jésus-Christ. On est rendu dans la vie de Jésus-Christ. Et la question qu'on se demande, c'est qui est Jésus-Christ? Dernière fois qu'on s'est parlé, je parlais de l'agneau de Dieu, ceux qui, qui enlève les péchés du monde. Ça, c'est une des identités de Jésus et qui représente vraiment son sacrifice. Il était donné pour nos péchés. Et je veux parler d'autres sacrifices aujourd'hui, puis ça parle vraiment, ça illustre qui est Jésus aussi. Et ça se trouve dans le livre de Lévitique. Tout le monde aime Lévitique. Tu lis un loi après un autre loi après un autre loi. C'est-tu fun un peu? En tout cas. Mais dans le livre de Lévitique, euh, sur la journée, on trouve la journée de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on appelle Yom Kippour? La journée de expiation. Donc, c'est la journée où Israël viendra ensemble et dans leur temps, avec leur famille et tout ça, et ce sera une journée de jeûne et d'introspection, de regarder vers nous-mêmes. Et une fois par année, on regardera, et ça c'est vraiment, vraiment fun, nos péchés. Tu sais, on regarde, excuse-moi, je ne devrais pas faire ça. En tout cas, c'est enregistré. Mais c'était très important. Donc, tu passeras du temps avec toi, ta famille, mais la réflexion de la journée sera qu'est-ce que j'ai fait mal cette année? Et comme tu peux deviner, la liste est longue. Et le monde est là, tu es en train de parler, puis tout ça. Puis tu peux imaginer à quel point tu arrives à une image de toi-même qui est pas mal négatif. Dis-moi pas que j'ai fait. Oh oui, j'ai fait ça. Oh, oh, oh oui, tu vas. Oui. Tu es en train de te regarder et peut-être ta femme peut-être. Oublie pas la fois que tu as fait ailleurs. Et toi, oublie pas non plus. Et tes enfants vont dire hey, pas. Tu te rappelles quand le gars t'a coupé dans le trafic? Non, non, ça, c'est un autre temps. Mais euh, toute la journée. Et cette journée-là, Dieu a dit quelque chose. Le souverain sacrificateur qui était à rendre en ce temps, mais ce sera toujours pratiqué. Euh, donc, en Lévitique 16, verset 7, il prendra deux boucs, souverain sacrificateur, et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azéel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc, ce bouc-là est choisi par Dieu. C'est ça qui arrive quand il tirait au sort, il disait, je laisse ça dans le main du Seigneur. Il y a deux boucs qui étaient choisis et comme un sacrifice pour le péché de Yom Kippour, la journée d'introspection, j'ai passé la journée et je pense que tu finiras la journée, tu sentiras lourd et un peu écrasé par tout ce que tu as manqué. Je ne sais pas, tu sais, te rappelles-tu que ça nous passe dans la tête? Ah, dis-moi pas que j'ai fait ça. Dis-moi pas que j'ai dit ça. Dis-moi pas que j'ai fait ça. Et pas nécessairement péché. Des fois, c'était juste, oh non, juste, tu sais, juste aussi facile que dire une farce, puis personne rit. Et tout le monde pense que t'es sérieux. Quelque chose comme ça. Mais l'autre chose, t'as fait mal. T'as brisé les droits de Dieu. Et c'est juste la fin de la journée.
Donc, le souverain sacrificateur prendra le bouc et imposera les mains et confessera les péchés d'Israël. Maintenant, j'aurais dû étudier un peu plus, mais je ne suis pas certain exactement comment il l'a fait. Parce que tu peux imaginer qu'en Israël, dans ce temps-ci, il y a au moins 2 millions de personnes. Et comment que tu confesses 2 millions avec toute la variété de... Mais c'est ça le but. Ils mettent tout ça sous le bouc. Ses propres péchés, celles du souverain sacrificateur, et tous les péchés d'Israël. Il met et il les gâche. Et il offre son sang comme sacrifice pour le péché. Après une journée de confession de même, d'examen comme ça, tu ne peux pas sortir sans te sentir lourd. Et tout d'un coup, cet sacrifice est fait. Et c'est expié sous le sang. Jésus est en train de parler un jour et dit, venez à moi, vous tous qui chargez. Je vous donne de repos. Prenez mon joug qui est doux, mon fardeau qui est léger. On va faire un échange. Donne-moi tes péchés. Donne-moi tout ça. Donne-moi, oui, tu as fait ça. Et moi, je vais payer par mon sang. Je vous donnerai. Maintenant, reçois un fardeau qui est léger. Mais ça n'arrête pas là. Dans cette journée-là aussi, le sacrificateur répétera la même chose. Il mettra sa main sur la tête de l'autre bouc, le bouc qui était choisi, et il confessera tous les péchés d'Israël encore, mettant tout ce fardeau sur le bouc. Mais le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azéel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azéel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voici tes péchés. Maintenant, on va prendre tout ça et on va le relâcher dans le désert. Et cette boucle était perdue pour tout temps. Ça n'existe plus pour Israël. On ne pourra plus le trouver. Il y en a un qui est mort, mais l'autre est perdu. Voici qu'est-ce que je fais avec tes péchés. Il n'existe plus. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Reviens pas là-dessus. Ils ne peuvent pas revenir. Une fois que c'est expié, une fois que c'est payé, une fois que c'est fait. Et ça, c'est par une boucle. Imagine par l'agneau de Dieu. Imagine quand Jésus l'a fait, quand lui a expié. Combien perdu dans le désert éternel. Il est perdu. Ça n'existe plus. Tu n'es plus. Euh, il y a un jour que Saint-Augustin était en train de marcher sur la rue. C'était un gars qui avait toute une vie avant de devenir chrétien. Et il y avait une prostituée qui criait après lui. Il dit Augustin! Puis il répondait pas, puis il continuait. Puis elle a dit Augustin! Il disait rien, il continuait. Elle a dit Augustin, c'est moi! Et finalement, il a tourné, oui, mais il dit c'est plus moi. Je suis plus ce gars-là, il n'existe plus. Il est parti dans le désert. C'est jusque là que le pardon devient. C'est jusqu'à cette profondeur-là. Ceux qui reçoivent Christ sont nés de nouveau. Ils deviennent des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et le passé est perdu dans le désert.
on ne peut plus le revoir. Qui est Jésus-Christ? Celui qui a pris tes péchés sur lui. Tout, tout, même ceux que tu as oubliés et tu n'as pas confessé. Il l'a pris sur la croix. À un certain moment, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait tous les péchés du monde entier, du début du monde jusqu'à la fin. Dieu s'est tourné le dos afin que toi et moi, on peut avoir la vie éternelle. Voyez de quel amour Dieu vous a aimé. Voici l'amour de Dieu manifesté. Mort, son sang a payé et tes péchés sont partis. Il a payé le prix. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il est ressuscité. Jésus est aussi les deux boucs. Celui qui est mort et celui qui est parti. Laisser nos péchés quelque part, je sais pas où. On ne peut pas les revoir. Et des fois, tu vas être tenté de te rappeler. Te rappelles-tu qui tu étais? Mais c'est fini. Cloué sur la croix de Calvaire. C'est à tel point que tu es pardonné. Oublié. Et c'est à tel point que tu es une nouvelle créature. Si tu voudrais recevoir le pardon, si tu voudrais que le péché soit éloigné de toi, et je m'en fiche de quoi, n'importe quel mal qu'on a fait, c'est parti. Si tu reçois que celui qui est mort sur la croix et le sang coulé est mort pour toi, il a pris sur lui tous tes péchés. Si tu veux le recevoir, juste prie après moi et juste dis les mots sur tout ton cœur. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je reçois que tu es mort à ma place sur la croix et que ton sang a payé le prix de mon péché. Et maintenant, en te recevant, mes péchés sont non seulement pardonnés, mais sont partis, sont perdus, sont plus à revoir. Deviens Seigneur de ma vie. Amen. Et encore un petit message pour toi qui es chrétien. Tu as déjà accepté le Seigneur, ou peut-être tu as lâché. Dieu a fait ça pour toi. Encore. S'il a fait ça pendant qu'on était encore ses ennemis, combien plus qu'est-ce qu'il veut faire pour toi aujourd'hui? Tu as le message de la vie éternelle. Tu l'as. Partage-le. Merci de m'avoir écouté. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!